Jésus avait dit « Viens ». Pierre avait marché parce que son esprit était fixé sur la parole de Jésus. C'est pourquoi il marchait sur l'eau. Il n'a pas marché avec un esprit présomptueux. Il ne s'est pas jeté à l'eau pour dire « Regarde Jésus, je me jette à l'eau maintenant, attrape-moi si tu es le Fils de Dieu ». Non, non, non. Jésus a dit « Viens ». Et là, il est sorti parce qu'il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Et cette parole le liait comme un câble indestructible dans l'esprit à la parole de Jésus. C'est pourquoi tu dois bâtir ta vie sur la parole de Jésus. Tu dois bâtir ta vie sur cette relation intime avec le Seigneur Jésus. Et les 12 sont allés en même temps, ils ont vu le même paysage, mais ne l'ont pas interprété de la même manière. 10 ont eu peur, mais les autres, ils se sont dit, ils sont trop grands pour qu'on les rate. Ils ont vu les géants. Les 10, ils étaient là, non, non, ils vont nous mettre en pièces. Mais Josué et Caleb, la Bible dit qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Alors que les 12 étaient tous des hommes de valeur, comme le déclare l'Écriture. Tous étaient des hommes de valeur, bien-aimés. Bon nombre de tous ceux qui échouent, bon nombre de tous ceux qui reculent, bon nombre de tous ceux qui ont peur, sont des hommes et des femmes de valeur, je n'en doute pas. Mais la foi, c'est quelque chose que nous musclons et que nous entretenons. C'est quelque chose que Dieu désire maximiser dans sa présence, dans la présence du Saint-Esprit. Et Josué et Caleb étaient animés d'un autre esprit. Tu as besoin d'un autre esprit. Tu as besoin d'un autre esprit. Tu dis, mais comment, pasteur? Comment puis-je changer d'esprit? Il n'y a pas d'échange standard. Tu dois changer ton ADN. Parce qu'un ADN, ça se modifie. Scientifiquement, un ADN se modifie. Et la Bible nous dit que Josué et Caleb étaient animés d'un autre esprit. Alors comment mon esprit peut-il être modifié? En recevant le Saint-Esprit. Amen. Lorsque j'accueille la présence du Saint-Esprit, lorsque je permets au Saint-Esprit d'accomplir son ministère, la Bible dit que nous sommes participants de la nature divine. L'antithèse, c'est quoi? C'est que si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous ne sommes plus participants de la nature divine. Nous sommes participants de la chair. Et on peut être au culte le dimanche matin, lire dans la Bible, chanter de merveilleux cantiques, mais être assis dans la chair, dans l'église. Être complètement charnel à l'église. Vous allez me dire, pasteur, mais être charnel, vous imaginez des péchés immondes? Non, non, non. Je parle tout simplement de ne pas être rempli du Saint-Esprit. Quand on n'est pas dans le Saint-Esprit, on est dans la chair. Aussi simple que cela. Tu n'as pas besoin de voler, de commettre adultère pour être dans la chair. Il suffit que tu ne sois pas dans l'esprit. Et oui. Parce que si je ne suis pas dans l'esprit, dans la plénitude du Saint-Esprit, qui est-ce qui me gouverne? Qui est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'impulse? Qu'est-ce qui me conduit? Qu'est-ce qui me dirige? Qu'est-ce qui m'équipe? Qu'est-ce qui se manifeste au travers de ma vie? C'est pourquoi Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous énivrez pas de vin, d'alcool, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Un chrétien religieux est un chrétien charnel, parce qu'il est dans la chair. Il est lié par son pharisianisme, il est lié par ses traditions, il est lié par ses habitudes. Mais la plénitude du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui s'identifie. Autant le pharisianisme, on peut l'identifier, autant la vie de l'Esprit, elle se remarque chez celui qui la possède. Parce qu'il est énergisé par la puissance de Dieu. C'est pourquoi ne désespère pas quant à ton service, quant à ce que tu accomplis aujourd'hui pour le Seigneur ou à la saison que tu es en train de traverser. Dis-toi que Dieu est là, qu'il est présent, que le Saint-Esprit t'attend. Alléluia. Et qu'il veut te donner sa puissance pour t'entraîner dans les œuvres qui ont été préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Amen. Ces œuvres existent, elles sont préparées d'avance. Mais tu ne pourras les accomplir qu'à condition d'être rempli du Saint-Esprit. Comment faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu? Ça n'est même pas pensable, ne l'imaginez même pas. Non. Ah, on peut distribuer un tract, il n'y a pas de problème. On peut dire Amen, Alléluia, il n'y a pas de problème. Mais faire les œuvres préparées d'avance, ça réclame de notre part un véritable équipement intérieur, un revêtement de puissance extérieure. Soyez revêtus à l'intérieur, ayant revêtu Jésus, soyez habillés de Jésus et soyez recouverts de l'onction, recouverts de ce manteau de puissance extraordinaire. Alléluia. Nous avions vu la dernière fois, ce que tu es détermine ce que tu vois. Ce que tu es détermine ce que tu vois. Vous vous souvenez de la déclaration de foi que nous avons faite avec en lui, en Jésus? Nous avons déclaré de nombreux versets bibliques publiquement. Est-ce que certains l'ont fait cette semaine? Est-ce que plusieurs ont sorti la feuille et ont commencé à déclarer? Amen. Amen. Vous faites bien chaque semaine. Saisissez-vous de l'épée de l'Esprit, de la parole de Dieu.
et déclarer qui vous êtes en Jésus. Parce que ce que tu es détermine ce que tu vois. Si tu es dans l'esprit, tu vas voir ce que l'esprit désire que tu puisses voir. C'est ce que Jésus faisait. La Bible nous dit qu'il accomplissait ce qu'il voyait être fait auprès du Père, parce qu'il était loin du Saint-Esprit et de force. Jésus faisait ce qu'il voyait être fait au Père. Waouh! Il y avait ce regard sur le Père. Deuxième point, ce que tu vois détermine ce que tu fais. Ce que tu vois va déterminer ce que tu fais. Si tu ne vois pas ce que le Père désire que tu fasses, tu vas faire n'importe quoi. Ou tu vas te distraire, ou tu vas te noyer dans toutes sortes d'activités ou d'activismes, ou alors simplement dans le néant, tu ne vas rien faire, tu vas rester à crouler chez toi, tu ne vas pas être utile pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi ce que tu vois détermine ce que tu fais. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, le reste viendra par-dessus tout. C'est un grand principe spirituel. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et vous allez pouvoir recevoir ce que vous attendez par-dessus tout. C'est important de chercher d'abord. On doit mettre en premier le royaume. La primeur doit être fixée sur le royaume de Dieu. Nous désirons son expansion. L'expansion, c'est vraiment la conquête du territoire. Amen. Gloire à Dieu. C'est plus que l'addition de membres dans une église. Mon rêve n'est pas l'addition de membres dans cette église. Mon rêve, c'est l'expansion. L'expansion, c'est bien plus puissant que l'addition. L'expansion, elle n'est pas que numérique. Elle est ethnique, elle est géographique, elle est spirituelle. L'expansion, mon rêve d'expansion, c'est que chaque chrétien grandisse en maturité. Ça, c'est l'expansion. Si nous voulons une croissance numérique avec des chrétiens faibles, nous allons nous noyer dans une tonne de problèmes. Les églises que nous pourrions appeler multitudinistes, les églises d'expansion qui ne soignent pas les disciples, qui ne font pas de chaque croyant des disciples, investissent dans les problèmes à grande échelle. Oui, Jésus a dit, faites des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous dans ce process de fabrication de disciples. L'Église doit être une manufacture de disciples. Tu dois d'abord devenir un disciple pour prétendre entrer dans le leadership. Malheureusement, aujourd'hui, trop de leaders ne sont même pas des disciples. Et ils rament dans leur leadership. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas vaincu, ils n'ont pas franchi cette marche du discipulat. Mais intègre-le ce matin. Intègre-le. C'est important que tu sois d'abord un disciple. C'est ta meilleure protection que d'être un disciple. Comment faire face aux attaques sataniques si tu n'es pas un disciple ? Comment vas-tu discerner les attaques de Satan ? Comment vas-tu pouvoir travailler, investir ton énergie, ton argent, tes finances, tes prières, ton énergie physique ? Comment vas-tu permettre que ta famille soit avec toi dans tes engagements si spirituellement tu n'es pas un disciple ? Tu vas aller au front, mais Satan va t'attaquer immédiatement à la maison. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas un disciple et tu n'as pas veillé à faire de ta maison une maison de disciples. Le discipulat, c'est la base. Jésus n'a pas dit faites des adhérents. Il n'a pas dit faites des sympathisants. Il n'a pas dit non plus faites des auditoires de gens qui chantent. Non, il a dit faites des disciples. C'est bien de chanter. J'aime écouter les chanteurs, j'aime écouter les groupes. Je me régale avec tous ceux que j'ai pu entendre à Amsterdam. Mais si on fait des églises que de chanteurs, on passe à côté de la réalité du royaume de Dieu. Dieu cherche des adorateurs. Personne ne peut être un adorateur s'il n'est pas un disciple auparavant. Comment peux-tu adorer Dieu si tu vis une vie spirituelle qui est mièvre, qui est insipide, qui est fade et qui est plongée dans le péché jusqu'au cou ? Tu peux chanter Alléluia avec les meilleurs groupes de la planète. Tu passes à côté du plan de Dieu. Dieu veut que tu sois un disciple. Et parmi ces disciples, Dieu va susciter des leaders. Jésus les a pris 3 ans avec lui. Il en a fait des disciples. Et après, il leur a dit, il faut que je retourne vers mon Père. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer un autre consolateur, un autre avocat, un autre défenseur. Lui, il va vous équiper et vous irez. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous avons donc besoin du ministère du Saint-Esprit. Ce que tu vois va déterminer ce que tu fais. Les 10, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Blablabla. Bla, bla, bla. Ils ont blablaté. Les 10, ils ont blablaté. Ils ont dit, il y a des géants. Ils ont parlé. Ils ont semé le trouble. Ils ont semé la peur. Ils ont reculé. 10, vous imaginez, leur voix était tellement forte qu'ils ont empêché le peuple d'entrer dans le pays promis. Et par contre, ceux qui sont entrés plus tard,
Ce sont ceux qui avaient l'esprit de Josué et de Caleb. Amen. Cultive l'esprit de Josué et de Caleb. Ce que tu vois va déterminer ce que tu vas faire. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup ce témoignage de Paul Crouch, qui est le fondateur de TBN. Quels sont ceux qui connaissent TBN? C'est une chaîne de télé chrétienne qui arrose le monde depuis plusieurs décennies. Le fondateur Paul Crouch a reçu cette vision de créer un ministère interdénominationnel au travers duquel tous les ministères, toutes les églises qui voudraient s'investir, pourraient diffuser l'évangile dans le monde. C'est un pionnier en fait, Paul Crouch. Une de ses petites filles a travaillé dans notre ministère quand nous étions de l'autre côté de la ville. Elle est venue passer une année missionnaire avec nous. Elle nous a raconté les choses incroyables qu'ils ont vécues dans la famille. Paul Crouch, comment Dieu lui a parlé. Il a fait le tour des États-Unis, il a secoué le prunier. Il a dit, donnez-nous des finances, on va créer la première chaîne de télé chrétienne de toute l'histoire. Et on va diffuser l'évangile 24/24 sur la planète. Vous imaginez partir avec une vision comme cela? Il a reçu dans son cœur cette vision. Et il a travaillé pour cette vision. Il a travaillé il a sué, il a investi. Il a levé les fonds. Il a acheté le matériel. Ils ont mis les plateaux en place. Ils ont recruté le personnel. Ils ont marché par la foi. Ils ont trouvé des partenaires. Ils se sont installés à un endroit. Et puis ils ont diffusé la date où le signal serait lancé, où des millions d'Américains pourraient se connecter et assister au top départ de la première chaîne chrétienne internationale évangélique. Waouh! Et le jour arrive, l'heure arrive. Tout le monde est devant les téléviseurs. Et c'est une époque où vous n'aviez pas la TNT, c'est une époque où vous n'aviez pas les satellites. Là, vous aviez quelques chaînes majeures et là, vous alliez découvrir l'évangile sur votre écran. C'était une révolution. Et tous les chrétiens qui ont donné de l'argent, qui ont financé, sont là devant l'écran. Ils appuient sur la télévision, ils se mettent sur le canal et là, rien. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de signal. Et Paul Crouch est dans son grand bâtiment. Il est là avec tous ses techniciens, tout le monde court dans tous les sens. Il n'y a pas de signal, pasteur, il n'y a pas de signal, pasteur. Il n'y a rien qui marche. Les techniciens jettent les outils par terre. Ils sont prêts à tout abandonner. Ils disent non, c'est cuit, c'est mort. On a levé de l'argent, on a investi, mais le signal de diffusion ne parvient pas. Oh mes amis, vous imaginez quand vous êtes des situations comme ça, que Dieu vous parle, Dieu vous a donné un appel, Dieu vous a donné une vision, et vous avez l'impression que tout est en train de mourir, tout est en train de vous échapper. Oh mes amis, là vous êtes déchirés à l'intérieur. Mais il y a des moments dans le ministère où Dieu nous met dans cette position-là. J'ai passé des nuits dans ma vie où j'étais sur la corde raide, et je me disais, Seigneur, je ne saurais que demain matin si mon ministère va continuer. Il y a des moments où vous êtes dans des situations comme ça. Vous êtes sur la corde raide et vous remettez votre ministère au Seigneur. Vous dites, Seigneur, là, si tu veux que je continue, c'est toi maintenant, c'est plus moi. Vous lui rendez les clés de la maison. Et Paul Crouch était là. Et puis tout à coup, il sort et puis il se rend compte que le bâtiment se tient à côté d'une grande colline. Et il se dit, mais le signal est bloqué par la colline, la diffusion est bloquée parce que nous avons... cette montagne qui est en train de faire un obstacle au signal, à la diffusion, à l'émission des ondes. Il décide alors de monter sur le toit du bâtiment. Il monte sur la toiture et il se dirige vers l'antenne de télévision, cette antenne qu'ils avaient fixée pour capter les ondes. Et là, il dit maintenant, il attrape l'antenne et il dit au nom de Jésus, montagne, je t'envoie dans la mer. Et alors qu'il proclame cette parole d'autorité, en bas le technicien, il crie « Pasteur, le signal est on, ça marche, alléluia !» Et vous aviez des millions de chrétiens qui enfin étaient face au message de l'évangile qui depuis tant d'années est prêché maintenant. Et j'ai eu l'occasion d'être à TBN Jérusalem, de faire des enseignements là-bas et de me rendre compte même les studios là-bas sont magnifiques. Comment Dieu les a bénis pour que la semence de Dieu parcourt la terre, et c'est l'accomplissement d'une parole prophétique où Dieu déclare que le temps viendra où la connaissance de la gloire de l'Éternel couvrira le globe tout entier, bien-aimé. Et vous faites partie de cette aventure-là. Vous faites partie de ce projet-là. Et nous alignons la communauté que nous avons ici sur cette dynamique-là. Nous sommes dans la dynamique d'expansion.
Nous voulons l'expansion pour votre vie spirituelle. Nous voulons la croissance pour votre vie spirituelle. Nous voulons la multiplication pour votre vie spirituelle. Nous voulons la bénédiction sur votre vie spirituelle par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Par le ministère du Saint-Esprit. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Alléluia. L'impact de TBN est incroyable. 90% des Américains captent les émissions. 30 réseaux internationaux contribuent à relayer la diffusion dans 175 nations. Amen. 175 nations. Et chacun pour notre part, nous sommes appelés à travailler dans ce champ de la moisson. Toi avec ta voix, toi avec tes doigts de pianiste, toi avec tes doigts de guitariste. Alléluia. Tu es le dépositaire de dons que Dieu t'a donnés. Tu n'en es pas le propriétaire. Tu en es le dépositaire. Quelqu'un les a mis en toi. Tu ne les as pas inventés, tu ne les as pas fabriqués. Dieu te les a donnés. Et tu dois les faire fructifier pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu va te demander des comptes sur tout ce que tu auras reçu de sa part. Alléluia. Ouh, je peux entendre un amen à cela. Comment croiront-ils s'ils se taisent? Vous imaginez si j'arrête de prêcher et que je vais passer un jour devant le Seigneur. Il va me dire, Franck, qu'est-ce que tu as fait? Tu as arrêté de prêcher? Tu prêchais pas assez? Tu ne t'engageais pas assez? Il dit, mais je t'avais donné un don, je t'avais donné un ministère. Mais tu ne l'as pas fait suffisamment fructifier. Tu dois faire fructifier le don que tu as. Exerce-le. Tu as le don de conduire une voiture pour emmener des gens à l'église. Et tu dis, tiens, c'est samedi, je suis fatigué. Non. Il faut encore que je conduise ma voiture pour aller chercher une famille. Mets ça par terre tout de suite. Chasse ça tout de suite de ta tête. Tu publies la gloire de Dieu quand tu conduis ta voiture. Amen. Tu ne peux pas imaginer comment le ciel se réjouit lorsque tu emmènes avec toi une famille et des enfants qui viennent à l'église et dont les enfants vont recevoir le Saint-Esprit devant l'estrade. Les enfants vont être inspirés pour grandir avec Dieu. C'est mieux de les emmener à l'église, bien-aimés. C'est mieux de les emmener à l'église que de les laisser se promener dans le quartier où n'importe quoi est en train de se faire. Ne laisse pas tes enfants se perdre dans le quartier. Couvre-les, protège-les. Garde-les dans ta maison, enseigne-les dans les paroles de Dieu. Et tu leur dis, dimanche, c'est l'église. Quand il y a jeunesse, c'est la jeunesse. Quand il y a pré-ado, c'est les ados. Quand il y a les kids, tu vas chez les kids. Bâtis les disciples. Oui, mais ils ne sont pas contents, ils me font la tête. T'inquiète, on a connu ça. On a tous connu ça. On a connu la grue qu'il faut pour le sortir du lit. Tant que ce n'est pas le pasteur qu'on ne sort pas du lit, alléluia, tout va bien. Si un jour ça m'arrive, venez m'imposer les mains. Vous forcez la porte de la maison, vous venez me chercher dans mon lit, vous m'imposez les mains 50. Va à la réunion, pasteur. Alléluia, gloire à Dieu. Ne soyez pas faibles, frères et sœurs, ne soyez pas faibles, ne soyez pas timides. On ne change pas une nation avec des moyens timides. Tu ne changeras pas ta famille avec des moyens timides. Cesse d'être flash, cesse d'être timoré, cesse d'être timide. Consolide-toi, tu as besoin d'architecture. Dieu ne peut pas travailler avec un mollusque. Tu as besoin d'une colonne vertébrale. Et la parole de Dieu, c'est ta colonne vertébrale. Et le pasteur, il te pousse pour avancer. Avance avec Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, on est là pour ça, pour faire l'électrochoc de temps en temps. Amen. Parce qu'on voit tous ceux qui ne sont pas encore entrés dans la maison. Bien aimé, je vois tous ceux qui ne sont pas encore entrés dans la maison. Alléluia. Il y en a tellement dans la ville. Il y en a tellement, bien aimés. Perdons pas notre temps avec les broutilles. Perdons pas notre temps avec la télévision. Je ne suis pas contre la télévision, mais réduisez la consommation de télévision, augmentez la consommation de prière, augmentez la lecture de la Bible, augmentez l'évangélisation, augmentez le témoignage, augmentez les choses auxquelles Dieu vous appelle parce qu'il veut que son royaume s'étende. La destinée de milliers dépend de votre engagement. Ce que tu fais va déterminer le fruit que tu vas porter. Alléluia. Et l'ADN d'une personne peut être modifié. Et le Saint-Esprit vient modifier cet ADN. Nous sommes participants de la nature divine. Vous avez tous reçu de son onction. Et je bénis Dieu pour l'onction qui est sur nous. Et cette onction, elle est puissante. Amen. Pour libérer, pour guérir et transformer. Et l'onction que vous avez sur vous, c'est pour parler de Jésus. Vous savez, dans le bus, il n'y a pas besoin d'un prédicateur comme Franck pour crier. Non. Dans le bus, il n'y a pas besoin de Kevin Palau, je ne sais pas, de Carlos Anacondia. Dans le bus, il y a besoin d'un chrétien normal. Pas besoin de ministère de puissance dans le bus.
Pas besoin de ministère de puissance dans l'ascenseur. Pas besoin de ministère de puissance dans ta cage d'escalier. Pas besoin de ministère de puissance à l'école. Pas besoin de ministère de puissance au travail. Nous avons besoin de chrétiens remplis de sa puissance. Vous avez tous reçu de sa puissance. Et partout là où vous êtes, le Saint-Esprit est en vous. Je désire vraiment cultiver dans la vie de chacun d'entre vous cette conscience de la présence du Saint-Esprit qui va produire la croissance exponentielle de notre communauté. Vous avez tous le Saint-Esprit. Alléluia. Regardez ce que Jésus écrit dans Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi. Jésus dit à chaque chrétien, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Et on terminera par ce 4e point. Le fruit que nous portons détermine notre influence. Le fruit que nous portons détermine notre influence. La grandeur d'une destinée touche à la question de l'influence. Chacun d'entre nous, nous pouvons avoir de l'influence. Chacun. L'influence, c'est vraiment le témoignage d'un leadership mature dans la vie du croyant. Le chrétien mature, il a une influence. Automatiquement, logiquement, spirituellement partant. Mel Lawrence, qui est le pasteur à Elmbrook, dans le Wisconsin, a écrit ceci. Les leaders abondent aujourd'hui, mais il y a une faim criante de nos jours pour un leadership qui a de la substance au plan spirituel. La seule influence durable est celle de Dieu. Ainsi, nous devons guider les gens dans un endroit où Dieu opère son œuvre transformatrice. Cette forme de leadership considère Dieu comme l'influence et nous comme ses instruments. Amen. Amen. Tu dois libérer cette dynamique de disciple. Si tu es un disciple, automatiquement tu vas avoir de l'influence. Parce que le Saint-Esprit va être capable de travailler au travers de toi. Le disciple, c'est le canal mis à la disposition du Saint-Esprit. C'est par le statut de disciple, c'est par l'envergure de disciple, c'est par la stature de disciple que je permets le fonctionnement le plus efficace du Saint-Esprit dans ma vie. Dieu travaille avec des disciples. Il peut faire quelque chose avec quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais je parle de travailler. Dieu travaille avec des disciples. Dieu peut toujours faire quelque chose avec quelqu'un. Dans la Bible, il y a un homme qui va porter une cruche, etc. Suivez l'homme qui porte la cruche. Il y a toujours quelqu'un. Prenez cet ânon qui est à cet endroit. Dieu peut travailler avec un âne. Dieu peut travailler aussi avec quelqu'un qui porte une cruche. Mais Dieu désire travailler avec des disciples. Il œuvre avec des disciples parce que le disciple va contribuer à produire du fruit. Et là donc c'est un appel à chacun. Maintenant à nous engager encore plus profondément dans cette intimité avec le Père. Dans 2 Timothée 2,2, regardez dans votre Bible, le verset va s'afficher à l'écran, 2 Timothée 2,2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Imaginez que nous ne trouvions pas d'hommes fidèles, comment allons-nous faire ? On ne va rien faire. Voilà mes amis. Une église est neutralisée, une église est à l'arrêt, une église est en stand-by si nous ne trouvons pas des hommes et des femmes fidèles. C'est aussi simple que ça. Mais si nous trouvons des hommes et des femmes fidèles, nous pouvons alors leur transmettre quelque chose qu'ils vont transmettre à d'autres. C'est un principe de multiplication, c'est un principe d'expansion. L'influence de la vie et du ministère de Jésus est évidente dans les évangiles. Il commence avec 12. Enfin non, je fais une erreur. Il commence plutôt avec 3, Pierre, Jacques et Jean. C'est le trio qui vit vraiment des expériences de puissance avec Jésus. Et puis nous le voyons avec 12. Et ensuite, nous le voyons avec 70. Et puis après vient la Pentecôte où Jésus, sur le trône de gloire, déverse son esprit. Et nous voyons 3000 âmes. Et un peu plus loin, nous en voyons 5000. Et ensuite, la croissance est exponentielle. On ne peut plus contenir ce flot. Pourquoi ? Parce qu'ils font des disciples.
Les disciples ne s'appartiennent plus. Le disciple ne vit pas l'Église à la carte. Non. Vous savez, aujourd'hui, on peut vivre l'Église à la carte, on coche les cases. Boum, boum, ça me plaît, ça me plaît moins, ça, ouais, bof, et ça, oui. Non. Une Église, on ne peut pas la vivre à la carte. C'est important de la vivre dans un véritable engagement. Parce que Dieu désire que l'Église soit véritablement musclée. Dieu désire qu'elle soit comme un athlète. Et l'apôtre Paul, quand il enseigne, il compare même le croyant à un soldat, à un laboureur et même à un athlète. Des personnes qui accomplissent des services dans une totale obéissance pour le soldat, un total engagement pour l'athlète et une totale détermination pour le laboureur. Parce que je peux vous assurer que le laboureur, à cette époque-là, fallait vraiment être engagé. Et à ceux qui sont pleinement engagés, j'aimerais vous dire que le Seigneur va continuer de vous arroser de manière extraordinaire. Parce que l'onction de Dieu, elle va perdurer, elle va augmenter, elle va se multiplier pour le salut d'un grand nombre dans cette communauté, dans cette ville, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. L'Église devient alors organique, incontrôlable. Amen, on peut acclamer le Seigneur, elle devient incontrôlable parce qu'elle est exponentielle. Elle devient incontrôlable. Vous savez, moi j'aime bien contrôler les choses. Quand on est leader, on aime bien contrôler les choses. Quand on est patron, on aime bien contrôler les choses. Celui qui ne contrôle pas son entreprise, il est en grande difficulté. Quand on est leader, on aime bien contrôler. Mais lorsque le royaume se met en mouvement avec puissance, je peux vous assurer que ça vous dépasse. Ça devient tellement exponentiel que vous peinez, vous ne parvenez plus à contrôler. Parce que c'est le Saint-Esprit qui contrôle. C'est Dieu qui contrôle. C'est Dieu qui manifeste sa puissance. Et je prie que chacun d'entre nous, ce matin, nous puissions entrer dans cet engagement-là. Nous allons vivre un deuxième appel maintenant, ce matin, qui va être axé davantage sur la volonté de s'engager, de se lever, de donner à son service plus d'expansion, de dire, Seigneur, moi je veux plus, non pas par orgueil, non, mais par amour. Je veux plus, Seigneur, parce que j'ai faim, parce que j'ai soif. Alléluia. Vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit, on a soif. C'est bizarre. Jésus dit, des fleuves d'eau vive jailliront. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous débordez des fleuves, mais vous avez toujours soif de plus. C'est un syndrome, c'est un phénomène incroyable qui est surnaturel. Vous ne pouvez pas vous satisfaire tellement c'est beau. Vous ne pouvez pas vous satisfaire tellement c'est glorieux. Alors j'invite le peuple de Dieu, les jeunes, les ados, les adultes, ce matin, à dire, Seigneur, je veux une vie intérieure triomphante.